Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma courte vidéo en ce jour du lundi de Pâques 2025, donc le 21 avril 2025. Nous sommes en direct, il est 12h12. À la demande de Jésus-Christ, je fais une vidéo dans laquelle il y a un message à écouter et qui va pour vous, chers auditeurs, être une sorte de révélation. Je suis le Christ. Je vois que ceux qui me voient se posent des questions. Pourquoi j'apparais à cet instant? Je vais dire une chose, auditeur, parce que vous, sur cette planète, êtes sur la Terre. Je sais que le message que je diffuse est peut-être vu comme non utile ou plutôt utile. Selon votre vouloir d'analyse, ce sera ou utile ou autrement, mais moi, le Christ, je diffuse mon message pour que tous soient informés. Vous êtes des baptisés de mon royaume par le baptême. Vous comprenez que les évêques qui font des magies peuvent ressentir une sorte de retour fulgurant. Je sais que celle-ci, qui maintenant ne dit plus que moi, par exemple en cet instant où la cloche sonne, que moi je suis avec vous, est maintenant une cloche qui ne peut plus devenir une sorte de relayeur pour que les démons puissent savoir depuis Rome ce que vous êtes, vous en France, à connecter, puisqu'ici est l'Hexagone, et que de cet instant, il n'y a plus autre chose. La magie du pape Jorg a été éteinte ce matin par son décès. Ceux qui disent que je suis le Christ peuvent le dire. Ceux qui savent peuvent le dire. Ceux qui ne veulent pas le dire peuvent ne pas le dire. Je dis que moi, le Christ, je dis ce que je dis pour que chacun comprenne. Là est maintenant la réalité. Je suis le Christ. Vous comprenez? Je suis le Christ que vous, à l'écran, sur cette planète Terre, êtes à regarder en cet instant. Vous comprenez que le pape, qui est un démon dans ce monde parallèle, parce qu'il n'est pas un homme, qui veut être pour tous le guide, il a eu une lutte dans son entreprise de pontificat et il n'a plus été entier. Ça devient comme de dire qu'une auréole n'est plus ronde. Je comprends que vous, homme humain, Christophe Albert, du titre Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, avez à cet instant une sorte d'être un peu dérangé de ma révélation. Vous ne savez pas, parce que vous, dans ce monde parallèle, vous n'allez pas, et le pape a dit qu'il ne sera pas ennuyé jusqu'à ce qu'il meure. Et les Italiens, de cette nuit du 17 au 18 mai 2017, ont dit que si le pape n'est pas ennuyé, que le pape ne sera donc pas ennuyé.
Et ils n'ont pas dit plus pour dire que si lui décide que vous êtes à devoir subir à cet instant, que eux, les Italiens de cet instant, allaient être utiles au pape pour que le pape ne les mette pas, eux, les Italiens, en examen, parce que sur le plan spirituel, il y a eu une sorte de commande pour détruire un évêque français. Ce qui, pour que les choses soient comprises, une sorte d'atteinte au Saint-Esprit. Pour dire la chose, un filioque qui est à cet instant usé d'une force pour que le pape se mette un guide pour les Italiens. Il ne veut pas d'évêque gallicane. Il a dit qu'il n'aime pas l'évêque de France, ce qui veut dire l'Église de France. Il n'avait pas trop bien parlé. Il a dit qu'il a fait l'erreur de langage, mais que les gens autour comprennent. Vous comprenez que le pape a dit qu'il ne veut pas que vous, Christophe Albert, qui avez la filiation de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julliot, par Monseigneur Laurent Bernard, d'Ignis, pour faire plaisir à ce Joseph d'Amoré, est un peu maintenant à dire que moi, le Christ, avec vous qui êtes le médium que Monseigneur Housset a choisi à la messe d'ordination de prêtre de Dieu à Feugarolles faite par Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis, avait à cet instant une sorte de facilité à me canaliser et que mon message de toute vérité est à l'étude parce qu'ils comprennent que vous êtes moi à cet instant dans le monde parallèle puisque si vous vous connectez à moi, vous êtes vous, moi. C'est ça ce que les médiums comprennent. Là est maintenant le problème. Ce monsieur qui se rend compte que vous êtes vous, l'évêque, qui n'aime pas les hétérosexuels et qui passe comme pour savoir ce que veut ce Michel d'Orflinger. Il a dit qu'il vient voir ce que fait Michel d'Orflinger. Vous étiez à cet instant à la fenêtre à faire brûler de l'encens de saint, et là je ne dis pas encore lequel, mais ils vont réfléchir. Je suis Maranatha, ils vont réfléchir parce qu'ils ont dit que maintenant arrive l'autre Christ, c'est-à-dire le Christ avec l'auréole lorsqu'il est parti de l'ascension. Ils vous ont observé sur le haut lieu et ils ont dit que si moi, Maranatha, je passe avec vous, que la phrase sera plus rapide et à cet instant, ils sont sûrs que moi, je suis avec vous. Il y a dans le monde parallèle des forces qui ne veulent pas de lumière. Je peux le dire parce que je suis moi le Christ. Et à cet instant, ils ne savaient plus si vous, Christophe Albert, vous preniez vous, à cet instant en 2017 pour moi le Christ, ou si vous, Christophe Albert, était avec moi, Maranatha, qui parle plus vite que le Christ Pantecréator. Mais comme vous, à cet instant, vous étiez à dire que vous étiez le Christ, ils ont dit que vous étiez fou. Ce Joseph d'Amoré a dit que vous étiez fou, de dire que vous êtes le Christ, parce que le Christ est déjà reparti. Il se moque d'une telle façon dans ces instants qu'il faudrait se demander qu'est-ce qui ne va pas dans ceux autour de lui pour que lui se permette de faire ce qu'il fait. Je suis Maranatha, mais je vais vous dire que lorsque je parle, ma voix semble être la vôtre. Et lorsque ma voix semble être la vôtre, ils ont eu une sorte de malaise. Ils font toujours des distinctions de timbre. Et le timbre n'est pas sur une enveloppe, il est dans le corde vocale. Ils ont dit que lorsqu'arrivera Maranatha après le décès du pape, qu'il ne sera plus possible pour personne de distinguer si c'est le Christ ou lui ou lui ou lui. Et ils ont été d'une telle énervade qu'ils se sont énervés entre eux dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, lieu où se trouve la cathédrale que quelques-uns appellent la cathédrale lanterne du bon Dieu et d'autres qui l'appellent la cathédrale de Jean-Paul II ou d'autres qui l'appellent la cathédrale Saint-Étienne.
Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, j'espère que la conversation vous plaît parce que moi, humain, je suis un médium qui peut maintenant être un peu surpris du message que je reçois. Vous voyez, je suis quand même à cet instant à me rendre compte que je canalise Jésus-Christ avec un message qui, lui, me transmet, donc qu'il me transmet, et dont je n'ai absolument aucun souvenir. Sauf lorsque j'entends le récit, je me rappelle de ce qu'il s'est passé. Mais jusqu'à ce que j'entende le récit, je n'ai aucun souvenir de ce que j'entends. C'est un peu vraiment étrange. Bien, mesdames et messieurs, c'est tout. Je vais laisser la parole à Jésus-Christ pour poursuivre la transmission du message qu'il vous a honoré par ma présence de vous transmettre à vous, chers auditeurs, parce que tel est le message du jour de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le jour du lundi de Pâques. Bien, poursuivons. Si vous voulez bien, chers auditeurs, restez connectés parce que ça devient intéressant même pour moi. En sachant que je suis debout au mobile dans une pièce, j'aimerais être tout simplement à cet instant assis dans un fauteuil confortable pour que ça devienne moins pénible pour moi-même aussi. Alors, bien entendu, ce détail est un peu à dire, n'est qu'à aller acheter un fauteuil à 3 000 € et me mettre à l'aise avec les massages qui vont de haut en bas de la colonne vertébrale pour que ça dure toute la nuit et la journée, mais je ne suis pas encore arrivé à me faire comprendre, donc je vais encore être un peu lent pour arriver jusque-là. Ben, peut-être rapide aussi, tout dépend, mais nous poursuivrons et nous verrons donc la suite du message qui va être maintenant poursuivi. C'est tout. Merci. À tout de suite donc pour faire la reconnexion avec Jésus-Christ. Je suis Maranatha et maintenant ils ont compris. Vous êtes vous, ils sont eux, et le pape leur a dit de ne pas vous laisser vous mettre sur la porte d'Ascension pour que vous ne soyez pas l'évêque qui dérange le pape à Rome. Vous comprenez que le pape à Rome a dit que vous ne deviez pas être sur le portail d'Ascension pour que vous ne soyez pas celui qui peut avoir la vision du monde parallèle pour que, à Rome, il se sente supérieur à la France. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir, c'est tout. Et bien sûr que vous n'en avez aucun souvenir puisqu'il vous a effacé la mémoire, ce Joseph d'Amoré. Il a dit qu'il n'avait pas le souvenir parce qu'après vous avoir effacé, il s'est fait effacer la mémoire par Pierre Lang. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir, mais je préfère vous laisser continuer le récit, c'est tout. Bien, je comprends que vous commencez à vous énerver, à avoir des envies de faire des choses qui sont contraires à l'énergie qui est votre connexion pour que vous soyez vous vu comme un comme eux. Le problème avec les énervants insistants, c'est qu'ils sont protégés à cet instant. Et aujourd'hui, lorsqu'arrive mon message, ils vont se rendre compte qu'à force de protéger ces énervants insistants, que le destin de l'Hexagone a terriblement, terriblement été à la baisse énergétique. Et ça, c'était une volonté de ce Emmanuel président, mais qui n'avait pas voulu le dire d'une telle force. Il a dit juste que ce n'est pas si mal pour que la France ne soit pas si vue. Disons que de dire cela à cet instant voulait dire que si vous êtes l'évêque catholique qui est à cet instant vu comme l'évêque catholique avec eux qui se trouvent autour, il se rendrait compte à cet instant que ça deviendrait une sorte de problème pour ne pas dire que vous êtes vous. Et devenant l'ennui à ces Italiens autour de lui pour dire de Rome aussi, alors il s'est rendu compte que peut-être ne fallait-il peut-être pas trop remuer pour que ça change de direction, mais à la manière où il s'est infléchi, il s'est rendu compte que ce n'était après pas ce qu'il fallait. Je suis Jésus-Christ et ceux qui ne comprennent pas ce que je dis peuvent toujours se demander pourquoi maintenant je ne dis pas que je suis Maranatha. Alors la question est à l'étude et elle sera répondue lorsque viendra l'heure de la réponse.
Je suis Maranatha et je reprends le relais sur Jésus-Christ car je suis moi-même, moi, à deux instants différents, mais je suis moi. Maranatha, Jésus-Christ. Le Joseph d'Amore a dit, quelle est la différence entre Jésus-Christ et Maranatha? Et lorsqu'il a dit cela, il a voulu être vu comme un intelligent qui vous pose une question dans un moment où vous ne pouviez pas répondre avec la problématique de l'empoisonnement et des effaçages de mémoire répétés, avec ces désynchronisations qui vous ont remis le cerveau dans tous les sens, dans le sens de l'inaction, de toute action, pour dire impossible à réfléchir. Et lorsque aujourd'hui arrive la réponse, alors il va se rendre compte qu'il n'aurait pas dû dire que moi, le Christ Maranatha, qui passe de Pantocréateur à Maranatha pour que lui ne sache pas comment faire pour bloquer ma volonté qui est de guider, se rend compte qu'il n'aurait pas dû vouloir à cet instant vous empêcher, vous, de donner la réponse. Il a dit qu'il ne veut pas écouter la réponse et il s'en est allé. D'un seul coup, Pierre Lang a pris sa place sur le portail. Lorsqu'il vous a vu, vous, avec l'auréole et la volonté de vouloir dire quelle est la différence entre Maranatha et Jésus-Christ, il a compris qu'à cet instant, si vous, vous êtes devant lui, que si vous changiez, vous, d'avis, avant que vous descendiez, que ce serait pour lui le problème parce qu'il se trouvait à cet instant non autrement que voulant juste venir voir, comme il dit, sans vouloir faire de querelle, pour dire pas préparé à être dans l'action de nuire, donc faible devant vous, n'a pas à cet instant accepté que vous restiez devant lui. Il a dit que c'est lui Pierre et qu'il ne veut pas de Krodesbok devant lui et il vous a poussé. Voilà, qu'il est seul sur le portail. À cet instant, l'unité antiterroriste est apparue car ils ont dit que si vous êtes à cet instant devant ce Joseph d'Amore, que ce sera pour lui de se faire avoir parce qu'après que moi je lui aurais dit à lui quelle est la différence entre Maranatha et Jésus-Christ, que lui se serait fait voir comme celui qui venait de vous effacer juste avant que vous puissiez commencer à parler. Je suis Maranatha, la cloche vient de dire Maranatha est là. Je suis Jésus-Christ et je suis le Christ Pantocréateur et je continue car la cloche a accès que ma trajectoire était Maranatha et maintenant ils sont à l'affût de ceux qui s'appellent les écoutants de mon être spirituel Maranatha autre que Pantocréateur, mais de même nature que le Père, de même nature que moi, donc moi. Ce qui veut dire que, si vous comprenez ce que je dis, ce Joseph d'Amore vous a effacé la mémoire lorsque vous deviez lui dire quelle est la différence entre Maranatha et Jésus-Christ. Lorsque lui n'a pas voulu entendre la réponse car il a compris que vous alliez lui la donner et qu'il allait être vu lui comme un nigo, il a préféré s'en aller et ce Pierre Lang a pris sa place. À l'instant où lui a vu qu'il est venu pour juste voir, il s'est rendu compte que vous étiez dans l'action d'être pour lui probable un bénédictin, comme il n'aime pas le dire, puisqu'il a dit que si vous le bénissez à cet instant, qu'il se fera carboniser. Il vous a poussé du portail en disant ce que j'ai dit, et que j'ai dit que je ne redirai pas lorsque je serai moins Pantocréateur au jour d'aujourd'hui. Nous sommes à cet instant en 2017, le 17-18 mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2025 et là est autour de eux ce qui s'appelle le Joseph et le Pierre, l'unité d'élite antiterroriste qui les voit tous les deux à se faire comme des héros de vous faire à vous. Et le problème pour eux, c'est qu'ils veulent vous avec la vision et pas sans la vision. Vous comprenez que le problème vient maintenant pour eux car il va y avoir dans le futur un problème. Le problème s'appelle les luttes d'éthique correctement expliquées. Vous comprenez, il y a des luttes d'éthique à faire, ce qui veut dire qu'il y a dans le futur des luttes qui vont être à faire. Ceux qui ne peuvent pas y gagner, qui sont déjà ceux qui ont déjà perdu, ne peuvent pas gagner.
Ce qui veut dire que soit ils comprennent que moi, Maranatha, Pantecréator, je suis à cet instant Pantecréator Maranatha, ils ne savent pas de ce côté autre comment me correctement me bloquer, car à cet instant est apparu une sorte de problème. Quelqu'un vient de vous pincer dans le monde parallèle et celui-là s'énerve parce que ce Jean-Paul Guérinus devient l'énervé de l'instant du 17 mai. Il a dit que si vous, en ce jour, le 21 avril 2025, avez l'occasion de dire que vous faites le récit de ce qu'il s'est passé le 17 avec Joseph, qu'il sera à cet instant à vous pincer dans le monde parallèle pour être sûr que vous êtes vous l'évêque. Et voilà que les antiterroristes comprennent que ce Guérinus est venu pour les évêques catholiques romains qui, eux, ne veulent pas être eus par eux, c'est-à-dire les Turcs, en raison de la possibilité de cette époque. Comme, pour ainsi dire, que se passe-t-il dans cette Lorraine, pour dire la chose, en raison de cette imbrication régionale, avec les forces de l'ordre qui sont d'un pays qui n'aime pas la Lorraine. Vous comprenez que ce n'est pas toujours facile pour certains de se faire aider. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous, antiterroristes, commencez à comprendre le projet que celui-là a dans sa tête, ce Jean-Paul, ça devient facile. Je vais vous dire comment qu'il faut agir. Je suis Maranatha, je vais vous dire comment qu'il faut agir. Il suffit d'écouter l'évêque catholique. C'est comme cela que je vous ai dit et aujourd'hui nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez qu'il n'y a autrement rien d'autre à faire que de m'écouter pour dire Christophe Albert, c'est-à-dire moi Christophe Albert, c'est-à-dire moi Maranatha, c'est-à-dire moi Jésus-Christ, c'est-à-dire moi... Et voilà que vous avez compris qu'à cet instant, il y a pour lui dans sa tête la réflexion qui s'allume pour dire qui parle à cet instant, car la voix change de telle façon que même lui ne sait plus qui parle et il a cru même lui que moi j'étais lui. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. La mission continue pour être clair, car les luttes d'éthique vont apparaître. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir. Il y a des luttes d'éthique. J'ai l'énervement intérieur qui arrive, j'ai l'impression d'être trop bête pour comprendre. Ça m'énerve. Donc je sais que ça c'est pas la première fois que je l'ai, mais à chaque fois que j'ai des révélations, j'ai l'impression d'être trop bête pour comprendre. Je ne sais pas, c'est une sorte d'énervement que j'ai. Alors je sais qu'il y a des luttes d'éthique qui vont arriver par la transmission que j'entends, donc je dois moi être le guide. Bon, je comprends. Merci de me réaligner dans l'énergie correcte et de, si c'est possible. Oui, ça c'est un peu le privilège que j'ai. Bon, disons que je continue à être disponible pour continuer à transmettre le message, c'est tout bien. Hein. C'est tout à fait ça. Certains évêques ne veulent pas attendre, vous comprenez, ils ont d'autres choses à faire car le rythme de la société les amène à faire des choix. Et lorsqu'ils doivent choisir, ils doivent vite décider à certains instants dans le haut lieu, s'ils sont dans cet instant avec l'attente pour faire l'attente, ou s'ils sont tout simplement à devoir être disponibles dans la société pour faire les actes de la société. Par exemple, si un évêque monte dans le monde parallèle et qu'il vient me voir, moi, Jésus-Christ, et que moi, Jésus-Christ, je lui dis qu'il faut que je lui transmette une consigne qui va arriver, et que l'évêque est pressé parce qu'il a encore d'autres choses, par exemple, d'autres informations à recevoir, d'autres choix à décider, et pas moi uniquement pour dire le seul à attendre. Selon le paramètre qui est le leur, ils disent qu'ils doivent donc poursuivre en raison du grand nombre d'autres choix. Vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot, vous n'êtes pas dans ce monde parallèle en raison de l'impossibilité que la gendarmerie nationale a mise pour que vous ne puissiez pas y être. Je rappelle que l'homme que vous entendez est accusé d'avoir violé une femme à domicile, donc chez elle, pendant une certaine date, alors que le démon Asmodée est celui qui l'a faite, elle, et qui après s'est rendu compte, elle sorcière, qu'elle est devenue plus faible que le démon Asmodée, qui lui a dit à elle qu'elle ne devait plus changer d'avis,
et qu'elle devait vous diffamer en public dans la ville de Metz. Et lorsque celle-ci, Elsa, a dit que vous l'aviez violée, ils ont dit que celle-ci recommence à disjoncter et que de toute façon ils le savent, qu'ils ont les témoignages et que ça ne sert à rien d'insister. Mais le pape, lui, a dit que comme elle a dit, et que lui est donc à cet instant devant dans ce monde autre comme lui qui vient dans cette cathédrale Saint-Étienne pour voir dans cette ville ce qu'il se passe, il a dit qu'il ne vous laissera donc pas être celui qui voit, puisque elle a dit que vous l'avez violée, donc il a opposé la manière de vouloir vous laisser sans être entravé, de vous placer sur le portail. Et ce qui a été dit va être révélé dans la deuxième vidéo. Je dis juste que la première est donc cette vidéo, et la deuxième vidéo qui vient est tout simplement ce qu'a dit le pape Jorg lorsque Elsa Vinciguerra a insisté d'une telle manière que tous ceux de cet instant ont cru que vous étiez vous le violeur à elle. Et après de voir que vous, l'évêque, l'exorciste, devenant un violeur pour ceux qui ont à cet instant cru au mensonge, devenez à ne plus être aidés par aucun d'entre eux, a été comme pour dire pour tout cela autour, comme une sorte de protectorat qui s'envole avec une certaine nouveauté qui apparaît. Là est maintenant la nouveauté, car c'est le pape qui vous a maudit en hauteur. Nous venons, dans la deuxième vidéo, vous donner la révélation de ce qu'il a dit. Au nom de Jésus-Christ, eh bien c'est tout à fait ce que je vais faire. Chers auditeurs, à tout de suite pour la deuxième vidéo.